200 km de ligne droite au paradis. À gauche, l'océan Atlantique. À droite, le golfe du Mexique et un chapelet d'îlots reliés par la mythique Highway 1, l'autoroute numéro 1, qui descend jusqu'à ce bout d'Amérique, les Keys, à l'extrême sud de la Floride. C'est le trajet de vacances de ces deux amies, Claire Iribarne et Isabelle Deby. Ouais, c'est pas juste sur le pont, les gens qui ont l'impression d'être en plein milieu de l'océan, perdu, en pleine mer. Ouais, c'est vraiment une ambiance américaine. Hein. C'est vraiment l'aventure, je trouve. En fait, c'est les États-Unis comme on l'imagine. Tout est grand, de grands ponts, de grandes avenues, des gros camions. Les deux Parisiennes arrivent à Key Largo, l'une des îles principales. Programme de la journée, sortie en mer et plongée en masque et tuba sur la barrière de corail. En plein mois de janvier, l'eau est à une très acceptable température de 23 degrés et le spectacle est au rendez-vous. J'étais hyper surprise parce que je ne m'attendais pas à une si grande variété de poissons. Il y en a toutes les couleurs, c'est génial, j'adore. Et il y avait des barracudas. En plein mois de janvier, c'est quand même un super cadeau. Hein. Ça fait plaisir. Un cadeau relativement peu connu des touristes français, comme le raconte Nathalie Vogue, qui a fondé son agence de voyage il y a 7 ans. Les Français, généralement, me demandent des séjours à Miami. Moi, ce que je propose, c'est la petite parenthèse nature qui va complètement dépayser. Et cette parenthèse nature, elle permet d'avoir une autre vision de la Floride. Et cette parenthèse, c'est les Keys. Il n'y a pas de luxe, c'est pas du clinquant du tout. Le contact avec les éléments, c'est aussi ce que recherche Virginie Favreau. Cette Québécoise vient chaque année passer ses vacances dans les Keys avec son compagnon américain et c'est une passionnée. Les Keys sont une destination mondiale pour la pêche au gros. L'excitement, l'adrénaline, c'est dans le tapis, tu ramènes ton poisson. Ouh, des fois, c'est des combats comme une demi-heure, 45 minutes. Thon, tarpon, marlin, la Québécoise a trouvé ici son Eldorado. Aujourd'hui, pas de gros poissons dans ses filets, mais de nombreux homards et cet énorme coquillage, une conque, qu'elle va préparer le soir même. C'est le plat local dans les Keys. Oh my God! Non! C'est un horse conch. C'est un mollusque. Les prises du jour sont souvent dégustées en commun avec les autres pêcheurs qui logent comme elle dans ce camping. Voilà la conch. Pour moi, ça goûte entre la pieuvre et le calmar pour la texture. Puis j'ai ajouté du gingembre avec des épices spéciales. Le voyage se poursuit jusqu'à l'endroit où l'asphalte se jette dans la mer. À l'extrême sud des États-Unis, scintille une petite ville de légende dont le nom symbolise l'évasion, Key West. Allez, on y va. C'est parti. Judith Chabanon et sa fille Maya sont en visite pour la première fois dans ces petites rues tropicales aux façades colorées. Puis elles sont bien entretenues. Hein. Oh, wow. Parmi les arrêts incontournables, 907 rue de la Tête Blanche, la demeure d'un illustre pêcheur, journaliste et monument de la littérature, Ernest Hemingway. Sa chambre et son bureau, où il a écrit plusieurs de ses romans dans les années 1930. Puis avec tous ces trucs-là qu'il a ramenés d'Afrique, on se sent là bien inspiré. C'est marrant, il y a une autre énergie ici, une énergie masculine. En fait, moi, ça me donne envie de fumer un cigare. C'est ça que ça me donne envie. Aujourd'hui encore, la demeure de l'écrivain est habitée par 57 félins, les descendants des chats d'Hemingway, célèbres pour leurs pattes à 6 doigts. Le tour de la ville se termine par cette sculpture symbolique en forme de bouée, le point le plus au sud des États-Unis.
essaye de cacher le personne. Voilà. Là, au moins, on a fait le point le plus au sud. Et en plus, bon, c'est quand même assez spécial. On est si près de Cuba. Il y a plein de gens qui ont dû arriver par là, quoi, qui ont dû vouloir s'évader et arriver, vivre le rêve américain. Aujourd'hui comme hier, le charme des maisons de Key West a attiré les Américains les plus célèbres, jusqu'au président Harry Truman, qui y avait sa résidence de vacances surnommée la Petite Maison Blanche.